Bonjour, c'est M. Mchraoui. Euh, je suis directeur de société en Bello Group dans la partie développement durable et l'accompagnement dans les structures aujourd'hui pour l'environnement. Notre objectif, c'est d'accompagner les jeunes, d'accompagner les bonnes volontés et d'amener des solutions pour notre pays. La première que je tiens, qui me tient à cœur, et grâce à Sa Majesté, qui a été le premier à lancer euh, la préservation de la nature, de l'eau et le développement durable, en tant que Marocain du monde et dans la partie diaspora, ça m'a fait vraiment chaud au cœur d'être parmi les Marocains qui peuvent apporter des solutions à mon pays. Ma volonté, c'est être parmi les constructeurs du Maroc du demain et dans la préservation de son image en tant que toujours le premier à amener en Afrique des solutions dont le monde entier développe pour le respect de l'humain et de la nature. Ma présentation de ma société, elle est simple. On amène des produits dont on peut l'utiliser même chez les petits particuliers et les grandes entreprises dans l'économie de l'énergie. Cette solution, elle n'est pas datée d'aujourd'hui, elle existe depuis des années au Japon. Et la deuxième solution, c'est il vient d'être né, elle est née il y a 2 ans en France. C'est un produit qui aussi dans l'économie de l'énergie, on connaît bien que le Maroc, elle vit des périodes de chaleur et de froid. Et ce produit-là, elle compense avec les deux éléments, la préservation du chaud et la préservation de froid. Et dans les deux, soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ça apporte à des sociétés, à une économie jusqu'à à peu près 10% de l'économie d'énergie, qui n'est pas facile déjà. Pour gagner 1 degré, ça demande vraiment de l'effort et de, 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 de recherche et développement. J'espère que le Maroc soit parmi les premiers à prendre cette vague de développement de ces nouveaux produits. Le conseil que je peux donner à tout jeune Marocain qui souhaite vraiment venir dans ce train d'évolution, le train de développement marocain, et de nous accompagner. 2 choses importantes que je peux lui donner par mon expérience, c'est déjà préserver ce qu'il va amener légalement, pour lui déjà, et qu'il ne croit pas qu'elle vient au Maroc en tant que libre et connaisseur de son pays. Le Maroc a changé. Je vous raconte une anecdote. Je suis arrivé avec le produit japonais. Je suis allé voir des collègues dans le métier pour les accompagner, travailler ensemble la main dans la main. Malheureusement, ces gens-là, ils sont allés au-dessus de moi pour aller chercher le produit à l'origine, pour le commercialiser derrière mon dos. Malheureusement pour eux, mais heureusement pour moi, j'ai protégé, avant d'amener le produit, j'ai protégé ma situation. J'ai signé des exclusivités et d'un engagement avec des gens sérieux. Et ces gens-là, ils m'ont protégé. Ils m'ont averti. Comme quoi, il y a des sociétés qui veulent vendre ces produits, puisque moi, je les ai annoncés systématiquement à mon fournisseur. J'ai mes rencontres avec n'importe quel client, je l'ai annoncé à mon fournisseur, de lui dire attention, ce client-là, il est mon client parce que je lui ai proposé mes produits. Et c'est ce qui m'a sauvé. Je m'engage avec qui que ce soit qui veut et qui est intéressé à mes produits, de signer avec eux une NDA. C'est un filtre
qui est extraordinaire, qui pousse la personne qui est intéressée à mes produits de réfléchir 2 fois. C'est-à-dire, s'engage de se respecter mutuellement et quand ni lui ni moi ne détourne l'un que l'autre. Si elle fait un faux pas, le contrat entre les 2 personnes protège à 100%. La troisième chose, c'est que menez-vous avec des dossiers juridiques, avec des professionnels comme les avocats d'affaires. Je souhaite que cette branche-là, qu'elle soit vraiment développée. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'avocats pénals, mais les avocats d'affaires, il y en a moins. Parce que les problèmes qui arrivent souvent sur une malinterprétation de la loi et l'entreprise qui vient pour s'installer, eh ben, elle ne prend pas ses précautions. Eh ben, toute conséquence négative, c'est sa responsabilité. On ne peut pas se lancer dans un métier si on ne connaît pas le danger et le bonheur qu'il peut lui apporter. Ce qui fait, on ne cherche pas n'importe qui pour faire un statut, pour faire un contrat de vente et d'achat. Cherchez des compétences d'accompagnement dans la protection de vos entreprises. Aussi, je m'adresse à mes confrères qui sont de la diaspora. Le Maroc, aujourd'hui, elle est dans une tendance de développement à une vitesse grand V. Venez, il ne faut pas avoir peur. C'est grâce à nous, diaspora, d'apporter ce manque et cette rigueur dans le fonctionnement des entreprises avec le Marocain qui est déjà formé, qui est déjà à des compétences extraordinaires. Et on a une richesse d'ingénieurs, de savoir-faire que beaucoup de gens nous en veulent sur cette richesse d'étudiants. J'ai rajouté une anecdote sur cette masse de connaissances. J'ai 2 ingénieurs avec moi. C'est des ingénieurs vraiment brillants. Ils avaient besoin de quelqu'un qui leur tend la main pour vraiment s'exprimer. Et je suis heureux de les accompagner et qu'eux m'accompagnent par leur vraiment fraîcheur, leur détermination dans leur existence et de prouver leur savoir devant l'exploitation de certains investisseurs qu'on leur donne vraiment leur place dans notre accompagnement. Ce que nous, on a pu acquérir dans l'étranger, il faut qu'on leur donne à eux cette chance-là. Même si c'était difficile à l'étranger, mais aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses à l'étranger. Soit le relationnel, soit l'humain, soit la gestion, soit la prise de risque. Il faut qu'on leur donne ce savoir. Ils ont besoin de ça. C'est grâce à nous et grâce à eux qu'on peut amener le Maroc à un pays vraiment fort devant nos ennemis. On a, il ne faut pas qu'on l'oublie. Ces ennemis-là, c'est qui peut vraiment les convaincre? C'est le savoir, c'est les compétences, c'est pas l'argent. L'argent, elle peut être là aujourd'hui et elle peut disparaître demain. Par contre, le savoir-faire, les connaissances, la science, la recherche, tout ça, ça reste éternel. Si aujourd'hui on arrive à nos niveaux, c'est qu'on s'est basé sur des connaissances, sur un savoir de nos ancêtres, et ben, il faut qu'on le continue et qu'on leur montre que le Marocain, c'est pas juste un investisseur avec de l'argent, mais c'est avec un savoir-faire. Et je vous sollicite de venir transmettre votre savoir à vos frères. Ils ont besoin de ça. J'en suis sûr et certain que vous allez trouver vos équipes de compétences et de savoir-faire et vous mettre la main dans la main, mais en gardant vigilance et ne pas faciliter à les accompagner. Protégez-vous. Si vous êtes protégés, ils sont protégés. Merci.